Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle aventure mathématique. Aujourd'hui, on plonge dans le monde incroyable des triangles. Accrochez-vous, ça va être super fun. Alors voilà, notre mission du jour, on doit aider Alix à déchiffrer sa carte au trésor. Et la clé de l'énigme, c'est quoi? C'est un triangle. Mais attention, pas n'importe lequel, un triangle rectangle. Allez, on se retrousse les manches et on l'aide tous ensemble. Alors, prêt pour la mission? Voilà le plan. D'abord, on va percer les secrets des triangles. Ensuite, on va apprendre à les construire comme des pros. Et pour finir, on va voir que leur magie, elle est partout dans le monde réel. Allez, c'est parti! Ok, on commence par la première partie de notre quête, les codes secrets. Pour devenir un vrai pro des triangles, il y a quelques règles du jeu à connaître. Mais une fois qu'on les a, croyez-moi, plus rien ne pourra nous arrêter. Et attention, voici le premier code, c'est le plus important de tous, c'est la règle d'or. 180 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans n'importe quel triangle, qu'il soit petit, grand, fin ou un peu bizarre, si on additionne ces trois angles, on obtient toujours 180 degrés. Toujours. C'est un peu la loi suprême de la géométrie. Et le truc génial, c'est qu'on peut le voir très facilement. Imaginez qu'on prend un triangle en papier. On découpe les trois coins, hop, hop et hop, et maintenant on les assemble côte à côte. Regardez bien, qu'est-ce qu'on obtient? Une ligne parfaitement droite. Et une ligne droite, c'est un angle plat. Et un angle plat, ça mesure 180 degrés. La preuve est là, juste sous nos yeux. C'est magique, non? Maintenant, petite question pour tout le monde. À votre avis, est-ce qu'on peut construire un triangle avec n'importe quelle longueur? Mettons qu'on a trois bouts de bois. Un de 12 cm, un de 7 cm et un tout petit de 4 cm. Est-ce que, si on essaie de les assembler, on peut former un triangle? Prenez une petite seconde pour y penser. Eh bien la réponse est non. Et c'est là qu'arrive notre deuxième code secret, l'inégalité triangulaire. Ça a l'air compliqué comme nom, mais en vrai c'est super simple. Pour qu'un triangle puisse exister, il faut que la longueur du plus grand côté soit plus petite que la somme des deux autres. C'est un peu comme si les deux petits côtés devaient se tenir la main par-dessus le grand. Si le grand est trop long, ils n'y arriveront jamais, leurs mains ne se toucheront pas. Et ça colle parfaitement avec notre exemple de tout à l'heure. On additionne les deux petits côtés. 7 cm plus 4 cm, ça nous fait 11. Mais le grand côté, lui, il mesure 12. Et 11, c'est plus petit que 12. Donc c'est impossible. Les deux petits côtés sont trop courts, ils ne pourront jamais se rejoindre. C'est super important de se souvenir de ça. Bon, maintenant qu'on connaît les règles du jeu, on va pouvoir rencontrer les stars du jour, les différentes familles de triangles. Parce que non, ils ne sont pas tous pareils. Pensez à eux comme à des familles de super-héros. Chacune a ses propres pouvoirs, ses propres caractéristiques. Alors, on a trois grandes familles. D'abord, le triangle rectangle. Lui, c'est le détective du groupe. Son signe particulier, un angle droit, pile poil 90 degrés. Et souvenez-vous, c'est la clé pour le trésor d'Alix. Ensuite, on a le triangle isocèle. C'est le jumeau. Il a deux côtés de la même longueur et du coup, deux angles égaux aussi. Et pour finir, le champion de l'équilibre, le triangle équilatéral. Lui, c'est simple, tout est pareil. Les trois côtés sont égaux et les trois angles aussi. Et d'ailleurs, petit calcul rapide, 180 divisé par 3, ça fait 60. Chaque angle fait 60 degrés. Logique. Ok, on a les codes secrets, on connaît les familles de super-héros. Il est temps de passer à l'action. On va devenir des maîtres bâtisseurs. Et pour ça, on a besoin de nos outils magiques. Alors sortez-les. La règle, le compas et le rapporteur. Première technique, la plus classe, c'est avec la règle et le compas. Allez, on suit les étapes. 1. On trace le premier côté avec la règle. 2. On prend le compas, on l'ouvre à la longueur du deuxième côté, on pique sur une extrémité et hop, on fait un petit arc de cercle. 3. On refait la même chose de l'autre côté avec la troisième longueur, on pique et on trace un deuxième arc. Et 4. Regardez, les deux arcs se croisent en un point. Eh bien ce point, c'est notre troisième sommet. On n'a plus qu'à relier les points et voilà, un triangle parfait. Deuxième méthode, super pratique quand on nous donne un angle. On y va. Étape 1, on trace un premier côté. Étape 2, on prend le rapporteur, on le place bien sur une des extrémités et on mesure l'angle qu'on veut. On fait une petite marque. Étape 3, on trace une demi-droite qui part du sommet et qui passe par notre petite marque. Sur cette ligne, on mesure la longueur du deuxième côté. Et enfin, étape 4, la plus facile, on relie les deux bouts pour fermer le triangle. Et voilà le travail! Alors là, attention, petit piège, c'est une erreur classique, tout le monde l'a fait au début, donc pas de panique. Quand on dit qu'un triangle est isocèle en B, ça veut dire que B c'est le sommet principal. C'est de là que partent les deux côtés égaux. Et du coup, les angles qui sont égaux, ce ne sont pas ceux à côté de B, mais les deux autres, ceux de la base, ici en A et en C. C'est une petite subtilité, mais une fois qu'on l'a comprise, on ne se trompe plus. On a vraiment bien bossé. Mais peut-être que certains se demandent « Ok, mais à quoi ça sert tout ça dans la vraie vie ?»
Eh bien, préparez-vous parce que la magie des triangles est absolument partout. Et c'est incroyablement utile. Regardez-moi ça, c'est de la pure magie, version 21e siècle. Pour savoir où se trouve un téléphone portable, on utilise une technique qui s'appelle la triangulation. Le nom dit tout. En fait, c'est assez simple. Il y a 3 antennes relais qui forment un triangle géant invisible. Le système mesure la distance entre le téléphone et chaque antenne, et à l'endroit où ces 3 distances se croisent, eh bien, c'est là que se trouve le téléphone. C'est de la géométrie pure qui fonctionne dans notre poche tous les jours. Et voilà, on arrive à la fin de notre mission. On a déchiffré les codes secrets, on a rencontré les super familles de triangles, on a appris à devenir des bâtisseurs. La quête est presque terminée. C'est l'heure de faire un petit bilan final. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que maintenant, on a toutes les clés en main. Avec les codes secrets comme la règle des 180 degrés et les bons outils, le trésor d'Alix est à portée de main. On sait exactement comment l'aider. Allez, pour être sûr que tout est bien en place, voici le petit mémo du parfait chasseur de trésors. La règle d'or. La somme des angles, c'est toujours 180 degrés. La condition d'existence, le grand côté doit être plus petit que les 2 autres réunis. Le détective, on n'oublie pas le triangle rectangle et son angle de 90 degrés. Et enfin, les outils. La règle, le compas et le rapporteur sont nos meilleurs amis. Avec ça, on est paré. Et maintenant, ce n'est pas fini. L'aventure continue. Un petit défi pour la suite, pourquoi ne pas essayer de créer ses propres constellations avec ce jeu Astra Triangula? Le principe est simple, il faut assembler des angles pour former des triangles parfaits, qui font donc 180 degrés. Alors qui est prêt à relever le défi pour devenir un vrai maître des étoiles?